Chanter en live, c'est un vrai défi. Et si vous stressez à l'idée de chanter faux devant un public, vous n'êtes pas seul. Mais imaginez-vous sur une scène, confiant, maîtrisant chaque note sans fausser. Ça vous paraît impossible? Détrompez-vous. Vous vous êtes sûrement posé la question suivante. Pourquoi ça m'arrive? Pourtant, quand je répète à la maison, ou même avec mes musiciens, je chante juste. Tout est OK, tout est parfait. Et là, je chante live et je perds mes moyens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est sûr que lorsqu'on travaille notre voix à la maison, dans un environnement sécurisant, familier, on est moins stressé. Lorsque l'on monte sur une scène, il y a plusieurs éléments en jeu. Déjà, il y a un public la plupart du temps. Aussi, il n'y a pas de public. Parfois, en audition, il y a des juges. Donc déjà, le stress monte déjà d'un cran. On n'est pas dans notre salon, sur notre divan, en train de travailler notre chanson. Ou même quand on est avec notre groupe de musique ou avec notre prof de chant, on est habitué. On est dans un environnement familier. Donc on peut contrôler notre voix, contrôler notre justesse parce qu'il y a moins de stress. Quand on chante en direct, c'est sûr et certain qu'on a le cœur qui bat à toute vitesse. Pourquoi? Parce que il y a des enjeux importants. N'oubliez pas que le stress modifie la respiration. On respire plus vite, on respire en haut, au lieu de prendre des grandes inspirations zen. Je ne me rappelle pas d'avoir été zen. Mais tout ça pour dire que le stress modifie notre rythme cardiaque, modifie notre façon de respirer. Donc, voilà un des facteurs qui joue sur la justesse. Le stress va créer souvent des tensions au niveau du corps et ça va nous affecter. Et on peut avoir l'impression de perdre nos repères vocaux. Si vous avez envie d'aller plus loin dans votre interprétation, votre présence sur scène, vous pouvez réserver dès maintenant un coaching personnalisé avec moi en ligne pour tous les renseignements écoleLavoixchantée.com. Il y a aussi le manque d'écoute lorsqu'on chante en direct. Avec l'adrénaline et le bruit de la scène, on n'entend pas nécessairement sa voix de la même façon. Donc voilà pourquoi, parfois, on a de la difficulté à chanter juste. C'est vraiment lorsqu'on se regarde par la suite et qu'on s'écoute. « Oh! J'étais pas sur la note et pourtant j'avais l'impression d'être sur la note. » Donc, on a une autre perception. On n'a pas assez échauffé et vocalisé avant notre performance. On se dit « Ah, j'ai chanté toute la journée, j'ai travaillé toute la journée avec mes musiciens, c'est comme si j'étais échauffé. » Non, l'échauffement vocal et les vocalises, c'est pas la même chose que chanter et travailler vos chansons. C'est vraiment séparé. Si on n'a pas du tout échauffé sa voix et qu'on a travaillé simplement notre chanson, on n'a pas travaillé les intervalles, les arpèges, la gamme et d'autres vocalises qui vont nous aider à vraiment développer notre flexibilité, développer la résonance. Donc, tout ça, on en a besoin pour bien performer. Et si on ne se sent pas sécure dans notre voix, la performance va être affectée. On peut manquer de précision sur certaines notes. C'est une question d'écoute. Il faut apprendre à chanter un peu sur le pilote automatique au niveau vocal. Pas au niveau des émotions, mais au niveau vocal. Ce qui veut dire que la voix a répété plusieurs fois le même mouvement. C'est ancré dans notre tête, dans notre corps. Donc, on est capable de vérifier notre son. On est capable de comprendre ce qui ne fonctionne pas dans notre voix. Ce que je suggère de faire à plusieurs chanteurs qui ont beaucoup de spectacles, c'est vraiment d'apprendre à s'ancrer. S'ancrer dans le moment présent pour revenir à sa respiration. Je sais que ce n'est pas nécessairement le conseil que vous voulez entendre, mais malheureusement, c'est souvent ça le problème. Qu'on soit professionnel ou amateur, le stress, c'est le stress. On a l'anxiété de performance, le stress de performer. Et parce qu'on veut bien faire, on se met énormément de pression sur les épaules. Et si on perd nos moyens, l'élément premier qui sera affecté, c'est la justesse.
Parfois, le stress nous joue des tours. On se dit, on commence la chanson, tout va bien, on est cool, et là, soudainement, le stress nous envahit en plein milieu de la chanson, et là, on sait plus quoi faire, le micro tremble, la voix tremble, on perd nos moyens. Et soudainement, il se passe quelque chose qui n'est pas nécessairement prévu, et on décroche. Donc, il faut être prêt à n'importe quelle éventualité. C'est ça, le live. La question ultime, c'est si je fausse en performance live, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est à ce moment précis qu'on peut reconnaître un professionnel d'un amateur. Comme disait mon prof à l'époque, si tu fausses, fais semblant de rien. C'est de rester calme. On s'entend fausser? On sait qu'on n'est plus sur la note? On ne s'arrête surtout pas. On ne grimace pas. J'ai faussé. C'est pas professionnel du tout. Parfois, on s'entend fausser, mais le public, lui, n'a même pas remarqué. L'important, c'est s'accrocher aux repères auditifs de la chanson. Le public est là pour avoir du plaisir. Il n'est pas là à analyser chaque note que vous faites. C'est drôle parce que quand on lâche prise sur le contrôle vocal que l'on a sur notre voix, on peut se laisser aller. La justesse vient d'elle-même. On sourit et on continue comme si de rien n'était. Peut-être que les gens ne l'ont même pas remarqué. Nous, on le sait. Les musiciens le savent. Mais on doit continuer. Pourquoi? Parce que the show must go on! Si vous avez l'impression que votre voix est légèrement trop haute ou est légèrement trop basse, essayez de vous ajuster. Glissez subtilement vers la bonne note. Et personne ne le remarquera. Le meilleur conseil qu'on m'a donné, je vous le donne à mon tour. Reconnectez-vous à votre respiration en live. Si on perd le fil, on revient dans notre tête. On n'est plus dans le moment présent. On n'est plus dans notre corps. Donc, il faut revenir à sa voix, à ses sensations, à l'émotion. Je crois qu'une fausse note passe mieux avec une émotion. Parce que lorsque le texte est vraiment, vraiment senti, que la performance est très, très forte, la connexion avec le public est là, on peut pardonner quelques fausses notes. Voilà, c'était la capsule d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Si vous êtes intéressé à travailler votre justesse ou votre présence sur scène, écolelavoixchantée.com. Et bien sûr, si vous avez envie d'avoir plus de conseils pour améliorer votre voix, abonnez-vous à ma chaîne. Et bien sûr, vous pouvez aussi rejoindre le fan club VIP pour des avantages exclusifs. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. On se revoit très vite. Bye bye!